Hello, hello, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ma nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, on se retrouve avec ma routine ménage. Donc je commence toujours par faire une lessive tout simplement. Donc là, je mets deux lingettes de Décolor Stop. Ensuite, on passe par la cuisine. On est le lundi matin, donc forcément le dimanche soir, un peu la flemme de faire ce qu'il y a à faire. Donc il y a en fait une partie vaisselle propre d'un côté que je vais commencer par ranger. Puis après, je vais m'occuper de la vaisselle sale que je vais mettre tout simplement dans le lave-vaisselle. Honnêtement, le lave-vaisselle, il était plein, donc j'en ai profité pour lancer une tournée. Je passe ensuite au nettoyage de la cuisine. Alors honnêtement, ça se voit dans la vidéo que l'état de mon évier, c'est une cata à cause du calcaire. Honnêtement, ensuite, je débarrasse tout ce qu'il y a autour de l'évier pour pouvoir après nettoyer au profondeur tout simplement. En matière de produits, du coup, j'utilise beaucoup celui de la marque Everdrop. Franchement, il est super bien. Celui-ci que j'ai actuellement, c'est l'universel. Vous pouvez l'utiliser dans la cuisine, dans la salle de bain, au niveau des surfaces autres. Vraiment, c'est top. Franchement, je vous le recommande au niveau de son efficacité, de son odeur et également au niveau du rechargeable. Si vous ne connaissez pas, allez faire un tour sur le site Everdrop. Moi j'adore, je fais ma commande, en fait en général j'en achète 3 sachets, comme ça me fait un petit peu plus de temps. Après avoir fait du coup tous les plans de travail et les recoins de ma cuisine, je m'attaque à la table. Donc le même principe, je fais la table, je fais également les chaises. Notamment là, il y avait besoin de faire la chaise de ma fille. En fait, elle a un coussin qui permet de rehausser et il y avait plein de miettes dessus, donc j'en ai profité pour le secouer dehors. D'ailleurs, vous pouvez le voir que dehors il pleut à plein temps, c'était une cata. Donc j'espère qu'au niveau de la luminosité, ça ne va pas vous déranger dans la vidéo. Ensuite, donc, je nettoie en profondeur sa chaise. Donc, vous voyez que vraiment c'est sale. Il y a des miettes et tout ça. Donc, j'utilise ma lingette et le produit Everdrop qui permet vraiment de nettoyer en profondeur. De toute façon, vous allez le voir à travers la vidéo. Je retourne ensuite à la cuisine pour terminer de nettoyer mon évier. Donc là, je fais le bac avec toujours le produit Everdrop et une éponge. Alors, l'éponge, je pense que vous avez déjà entendu parler sur les réseaux. Donc c'est un côté grattante et un côté mousse et c'est vraiment génial au niveau du ménage. Ensuite je rince à l'eau claire et puis je termine par un petit savon noir que j'adore avec un chiffon microfibre. Tout simplement pour l'entretien de l'évier, surtout si vous avez un évier ou un bac qui est noir. Ça va permettre de briller et d'espacer le calcaire qui va se répandre sur la surface. Donc voilà, c'est tout simplement
pour l'entretien. Et pour terminer, je vais faire en fait une sorte de DIY pour l'entretien des canalisations. Il faut vraiment trois ingrédients naturels, donc le gros sel que je mets une dosette. Ensuite, je mets 3 dosettes de bicarbonate de soude. Alors ma petite astuce pour les dosettes, c'est tout simplement des dosettes quand ma fille était bébé. J'en avais gardé quelques-unes et du coup c'est vraiment l'idéal pour faire des doseurs. Et ensuite je vais passer un petit coup de vinaigre blanc. Alors je le fais en plusieurs fois, c'est-à-dire je fais une fois. J'attends 5 minutes, ça va mousser. Ensuite, je vais reverser encore un peu de vinaigre blanc. Et après, je vais terminer, je vais attendre, on va dire un quart d'heure, le temps que ça mousse. Et je vais rincer à l'eau claire par la suite. Ensuite, je passe dans la chambre pour ouvrir la fenêtre pour aérer. Alors, j'avais peur de laisser trop longtemps ouvert parce qu'avec la pluie, justement, j'avais peur que ça rentre dans la chambre. Donc, j'en profite pour faire mon lit. Et c'est vrai que d'habitude, je passe un petit coup d'aspirateur sur le lit. Sauf que là, honnêtement, ce jour-là, j'avais la flemme. Je passe ensuite dans la chambre de ma fille pour faire le même principe. Donc j'éteins son radiateur, j'ouvre la fenêtre, j'en profite pour refaire un peu le tri dans ses affaires, remettre ses peluches en place, refaire son lit, ranger les affaires qui traînaient. Ensuite, je passe au WC. Donc pour ça, j'utilise 2 produits pour l'entretien, un de chez Everdrop et le Silite Bang spécial Javel qui est vraiment super efficace pour nettoyer et entre guillemets tuer les bactéries. Je vaporise sur toute la surface et je vais laisser agir. Le temps que ça agit, je vais aller faire la salle d'eau. Donc honnêtement, la salle d'eau, elle est tellement petite que je suis obligée de désencombrer et mettre les affaires sur le rebord de la fenêtre. Pour le nettoyage de la paroi de douche, j'utilise 2 astuces. En fait, j'alterne tout simplement. Donc là, dans la vidéo, c'était avec le produit Everdrop, la lingette et un petit coup de raclette. Sinon, j'utilise le Karcher spécial vitre tout simplement. Alors j'en profite pour faire une petite pause ménage pour vous montrer un peu mes achats de chez Action. En fait j'ai l'idée de faire une vidéo haul décoration printemps Pâques. Sauf que au moment où je vais publier la vidéo, en fait j'ai peur que les produits de chez Action ne soient plus disponibles. Donc j'ai préféré le mettre sur cette vidéo pour vous montrer voilà, mes achats de chez Action. Donc je vais d'abord commencer par alors ce sont des créations spéciales Pâques, donc c'est pour ma fille, c'est pour l'occuper. Donc j'ai trouvé les tampons comme ça sur le thème de Pâques. Vous avez plusieurs coloris si jamais ça vous intéresse. Je crois qu'il y en a 3 différents. Moi je préférais ceux-là parce que ce sont des couleurs pastel et je préfère ce genre de couleurs. Ensuite il y avait aussi ces petites créations. Alors ça s'appelle les attrape-soleil je crois si je ne me trompe pas. Il y avait 3 modèles également. Donc j'ai pris celui-ci avec les petits poussins. Et les couleurs elles sont vraiment très belles aussi. C'est des couleurs pastel. Et puis celui-ci en petit lapin avec des œufs. Donc voilà, je trouvais ça l'idée super bien. Ensuite, il y a aussi des stickers sur le thème de Pâques. Donc il y a celui-ci, que je vous montre un peu comment c'est, les petits stickers, les modèles et tout. Voilà, des petits trucs, je me suis dit, ça, elle adore ça en plus. Voilà, les petits trucs comme ça.
Donc pris 2 comme ça, et puis on a un autre dans ce thème là. Hop, c'est un peu plus ouais, pailleté on va dire. Voilà. Franchement je trouve ça trop mignon ces petits trucs là. Voilà les petits trucs comme ça. Donc voilà pour ça. Et puis la dernière créativité sur le thème de Pâques, c'est celui-ci. Donc c'est pour faire c'est des plâtres je crois. Je sais plus comment on appelle ça. Et puis après une fois que ce sera sec, elle pourra faire de la peinture. Donc tout est intégré à l'intérieur, donc c'est vraiment bien. Vous avez le moule, le plâtre, les couleurs de peinture et le pinceau. Donc je trouve ça génial. Donc voilà pour ça. Ça donc du coup je vais pas lui donner maintenant, je vais vraiment attendre l'arrivée du printemps pour lui montrer ça. Et puis après il y a d'autres créativités. Alors ça je le mets de côté, je vous en parle après. Donc il y a beaucoup en général de jeux société. Donc il y avait celui-ci que je trouvais super l'idée. C'est les jeux de Uno comme ça, mais sur le thème de Mario. Et je me suis dit, pour ma fille qui a 3 ans et demi, je me suis dit ça peut être vachement bien. Donc on a déjà, testé le jeu et franchement c'est très très bien. Et je pense que au fur et à mesure de faire des parties, elle va commencer à mémoriser les chiffres en fait qui sont marqués ici. Franchement c'est très très bien. C'est marqué à partir de 7 ans. Mais honnêtement je pense que être utilisé beaucoup plus tôt que ça. Enfin surtout si l'enfant est intéressé. Ensuite il y avait ça. Alors je sais pas trop ce que c'est. Il va falloir que je regarde les règles du jeu. Donc ce sont des couleurs quad T. Je sais pas si ça se prononce comme ça. Donc là c'est sur le thème de Peppa Pig comme ça. Donc ouais, il va falloir que je regarde comment on y joue. Ensuite il y avait ça, alors on a pris les deux, mais c'est le même thème en fait, c'est attrape-le. Donc là il y a sur le thème de Peppa Pig comme ça. Et puis il y a celui-ci sur le thème de Mickey. Alors vous avez plusieurs versions. Celui-ci je crois qu'il n'y a pas trop eu dans cette gamme là. Et puis après il y en a d'autres, enfin vous allez pouvoir le voir sur dans votre magasin Action. Voilà, celle-ci on l'a déjà testée, c'est sympa, c'est rigolo à faire, à jouer avec son enfant. Et puis on a repris aussi beaucoup de tickers parce que c'est vraiment un truc qu'elle aime bien. Donc là un petit tickers avec Peppa Pig là. Donc c'est comme ça. Voilà, ça l'occupe. Et puis après on a d'autres aussi comme ça en Peppa Pig, hop. Comme ça, j'aime bien les couleurs aussi, c'est les couleurs pastel. C'est super sympa. Donc voilà. On a pris aussi sur les thèmes de la Reine des Neiges là, comme ça. Voilà, comme ça, hop. Et puis il y avait aussi ça qu'on a pris. On a pris 2 comme ça avec la Reine des Neiges. Donc 2 comme ça, et puis celui-ci avec Minnie dessus. Donc voilà, un truc très simple qui va l'occuper actuellement. Et j'ai trouvé ça. J'étais très curieuse de tester et c'est pour ça que je vais vous le montrer en vidéo pour voir ce que ça vaut. Donc ce sont des éponges, comment ils appellent ça? Alors éponge savonnette, idéale pour écurer rapidement les barbecues, les outils, les grilles de four. Donc je me dis ça peut être super sympa. Par contre je sais pas si je peux l'utiliser sur les rôteries. Je sais pas, j'ai envie de tester, voir ce que ça donne. Donc c'est comme ça les éponges. Il y en a combien? Il y en a 10 à l'intérieur. Voilà, donc je vais vous montrer ça, faire le test en vidéo, ça peut être sympa. Alors j'ai humidifié l'éponge en fait, c'est vraiment tout petit comme ça et ça c'est vraiment mousseux, vous voyez, j'en ai des produits dans les mains. Alors on va voir. Ok, donc voilà ce que ça donne. J'ai pris un petit chiffon microfibre pour voir ce que ça vaut.
ça brille. Waouh, je suis super contente de ce produit. Waouh. Ah ouais, nickel. Après le test réussi dans la salle d'eau, j'avais envie de tester l'éponge en laine d'acier sur les grilles de four pour voir ce que ça donnait. Donc là, on voit en fait le avant et le après. Je sais pas si c'est vraiment flagrant, mais c'est incroyable. Donc là, j'ai pas frotté beaucoup, mais ça part vraiment, mais nickel quoi. Et j'en ai profité aussi pour le faire au niveau de ma cuisine. J'ai beaucoup insisté au niveau des coins parce qu'il y avait des endroits où il y avait du calcaire et que je ne pouvais pas y accéder. Et grâce à cette éponge, c'était magnifique. On va le voir au niveau des résultats. Une fois mon ménage terminé, j'en profite pour mettre mes lingettes et mes chiffons en microfibre dans mon panier à linge. Ma machine était terminée, donc j'en ai profité pour mettre dans mon sèche-linge. Je retourne dans les chambres pour fermer les fenêtres et moi j'aime bien utiliser un brume. Alors là c'était un brume de chez Yves Rocher parce que je l'utilise pas autrement, donc c'est la seule option que j'avais. J'en profite aussi pour ranger dans la chambre de ma fille, tout simplement pour pouvoir passer le robot. Pendant que le robot fait les chambres et la salle d'eau, j'en profite pour faire les poussières dans la pièce de vie. Également un petit coup d'aspirateur sur mon tapis et puis après sur toute la pièce. Après avoir fait la pièce de vie, la cuisine, je termine par la buanderie également. Je termine par vider le robot et la vidéo se termine ici. Donc j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à liker si vous avez aimé, à cliquer sur la petite cloche si vous n'êtes pas encore abonné et me laisser des commentaires. On se retrouve sur une prochaine vidéo. Bye!